Un Oui, jeune oui, de mais moins de 35 ans sur deux qui est inscrit à un site de ouais. ou qui Non, est mais c'est inscrit ou qui est passé sur un site de rencontre, c'est quand même un gros un chiffre. vrai phénomène, c'est une réalité. Mais Delphine, attention. Mais attention, il y a beaucoup de dangers, comme il y a beaucoup de monde et beaucoup de jeunes, eh bien ça attire les malfrats. Près de la moitié des utilisateurs quand même ont fait de très mauvaises rencontres sur ces sites et des rencontres qui peuvent coûter assez cher, hein, parce qu'on parle vraiment de face à face avec des escrocs, des spammeurs, des maîtres chanteurs. On n'est pas Oui. dans la petite arnaque. Et concrètement, qu'est-ce qu'on risque alors, Delphine? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, si vous faites partie de ces utilisateurs qui ont décidé de publier une photo ou une vidéo où vous mettez en scène un peu de manière coquine. Voilà, alors ça peut être pour plein de raisons, hein, soit parce que vous voulez jouer à deux, soit pour séduire une personne, soit parce qu'on vous a sollicité, on vous l'a demandé de manière pressante et que ça promet une très belle rencontre. Eh bien, la plupart d'entre eux, quand même, l'ont vivement. Un tiers d'entre eux ont subi des menaces à la suite de ces diffusions, de ces publications. En fait, ces photos ont servi à les faire chanter. Quelle horreur. Donc voilà, c'est une très mauvaise nouvelle. Et puis, pour tous ceux qui ont été piégés, dans un cas sur 10, finalement, ces photos et ces vidéos se sont retrouvées effectivement diffusées sans leur consentement. Waouh, mais c'est du chantage, donc principalement pour de l'argent, alors. Principalement de l'argent, pas seulement, parce que ce qu'on appelle le revenge porn aussi, c'est la vengeance qui peut être simplement de l'humiliation. Hein. On a décidé de se venger de son ex-petite amie ou de quelqu'un qui ne voudrait pas payer. C'est vrai que l'argent est un moteur principal quand même dans ce type d'arnaque. D'après l'étude, c'est une étude qui a été publiée par Norton, mais qui a été commandée à un prestataire indépendant. En fait, les escroqueries sur les sites sont assez malines pour vous faire dépenser de l'argent. Un tiers des internautes ont fini par payer quelque chose à partir d'un site de rencontre gratuit. Ouais. Et comment peut-on se retrouver à payer sans l'avoir voulu? C'est terrible. Alors il y a ce système de faux profils, donc énormément de faux profils sur ces sites de rencontres. Il y a plusieurs techniques, hein. Certains embarquent des liens qui vous invitent à cliquer. Alors là vous vous retrouvez sur des sites pornographiques, des sites de webcam payants bien évidemment. D'autres emploient la technique plus classique du phishing pour récupérer vos identifiants bancaires. Vous avez aussi les arnaques à la loterie, vous participez à des jeux et puis ça vous coûte une fortune. Ou carrément on vous fait cliquer et vous installez sans le savoir un logiciel malveillant. Tout ça c'est vraiment de l'arnaque. Il y a aussi des choses plus subtiles où vous allez être face à un faux profil qui va vous demander de l'aide financière qui paraît tout à fait sincère. Or ça ne l'est absolument pas. Et il y a beaucoup de faux profils comme ça? Alors on n'a pas ce chiffre. Ce qu'on sait en revanche, c'est que quand même un utilisateur sur 4 a été victime d'un faux profil. C'est un chiffre assez impressionnant. Ils sont des imposteurs, donc ils sont cachés comme ça derrière des fausses identités. En général, des identités qui font un peu rêver. Oui. Une magnifique jeune fille et tout ça. Comment on fait pour les repérer? Sauf que c'est un moustachu derrière. C'est ça. C'est ça le problème. C'est assez simple en fait de les repérer. Attention, Jérôme. C'est des gens qui se cachent. Donc ça veut dire qu'ils refusent toute relation physique. Donc ils ne veulent pas de rendez-vous. Ils refusent aussi généralement le téléphone. Parce que derrière la jolie fille, en fait, c'est un homme, un garçon. Oui, bonjour qui Sabrina. a Oui, toute bonjour. une organisation Ça avec pose eux. un problème quand même. Voilà. Donc vérifiez quand même bien les profils que vous fréquentez. Ça, c'est la première chose. Ne diffusez rien parce que tout peut être enregistré et Faites se retourner gaffe. contre vous sur le web. Et puis, je voulais terminer sur une note peut-être un peu plus légère. Il y a ces faux profils, mais il y a aussi tous les gens qui mentent. 40% des utilisateurs mentent. Et qui sont les plus gros menteurs? Mais en amour, on ment, c'est normal. Les femmes ou les hommes? Mais ils mentent, c'est-à-dire quoi? Les Ils mettent des hommes. fautes. Les hommes Les mentent hommes plus. Non, sont mais les ils mettent plus quoi? Des grands fausses photos? menteurs. C'est quoi les mensonges? Alors, principalement, c'est le poids, messieurs. Oh, Donc, attendez. quoi, les Non, hommes mais vous croyez et qu'on les se hommes pèse tous les jours? jeunes, les plus jeunes, sont les plus menteurs. C'est vrai? Ah ouais? Voilà. Mesdemoiselles, vous êtes prévenues, faites attention.